Peut-on avoir une altcoin season dans les mois qui arrivent, notamment fin 2025? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc je vois énormément de gens sur les réseaux sociaux qui espèrent une altcoin season pour la fin de l'année. Et bien justement, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. On va essayer d'anticiper la prochaine altcoin season, voir si justement dans les mois qui arrivent, on est plus proche d'une altcoin season ou au contraire d'une Bitcoin season. Mais avant, dans un premier temps, si t'es pas abonné à la chaîne, je t'invite à t'abonner. Également, si t'es intéressé par le trading des crypto-monnaies, je t'invite à me rejoindre sur l'exchange Bitget, qui est mon exchange préféré pour trader les crypto-monnaies. Si t'es pas inscrit, tu as le lien dans la description sous la vidéo. Ce lien te permet d'avoir accès à un bonus lors de ton premier dépôt, ainsi que des réductions sur tes frais de trading, donc profites-en. Donc comme tu peux le voir, depuis le début du bull market, on a déjà eu plusieurs altcoin season, contrairement à ce que la plupart des gens disent et pensent. On en a eu une notamment ici en janvier 2024, donc début 2024, je m'en souviens encore, on avait notamment eu une énorme altcoin season sur les cryptos IA, qui avaient toutes explosé. Après, on en a eu une plus tard en décembre 2024, donc fin 2024, on a vu également une explosion sur les altcoins, et plus récemment, on en a eu une en septembre 2025, où la plupart des altcoins également ont explosé au détriment donc, du Bitcoin qui lui était plutôt bloqué dans un range, voire dans une tendance baissière, et les altcoins ont explosé. Donc ça, si on fonctionne encore une fois par cycle, on peut anticiper dans les mois qui arrivent une Bitcoin season et pas une altcoin season. Donc faites attention, il y a beaucoup plus de probabilités qu'on ait une explosion, en tout cas une montée de la dominance du Bitcoin dans les semaines et dans les mois à venir, que une explosion des altcoins. Alors pourquoi est-ce que les gens pensent qu'il n'y a pas eu d'altcoin season durant ce cycle de bull market? La réponse est simple, tout simplement parce que aujourd'hui, et j'en avais déjà parlé d'ailleurs dans une vidéo, voilà, j'avais fait une vidéo complète sur ce sujet, c'est en fait la courbe du nombre de crypto-monnaies qui sont créées sur le marché. En fait, si vous prenez le graphique du nombre de crypto-monnaies qui existent sur le marché depuis 2015, vous voyez qu'en 2021, durant le bull market, on n'avait même pas 20 000 crypto-monnaies sur le marché de toutes les cryptos. Donc il y avait très peu de crypto-monnaies. Aujourd'hui, on a plus de 27 millions de crypto-monnaies qui existent sur le marché. Donc l'argent dans les crypto-monnaies, dans les altcoins, est complètement dilué dans des millions et des millions de shitcoins, ce qui fait que en fait, il y a des effets multiplicateurs lors des altcoin season qui sont beaucoup plus faibles que ce qu'on a connu par le passé. Donc ça, c'est logique. Vous ne pouvez pas faire multiplier par 50 ou 100 27 millions de crypto-monnaies quand en 2021 on n'avait même pas 20 000 cryptos. Enfin, une dernière raison qui explique tout ça, c'est une analyse que je vous avais partagée sur mon compte X, c'est qu'actuellement vous n'avez pratiquement aucun retail sur le marché des crypto-monnaies. Donc là vous avez une courbe qui vous montre le nombre de retails, notamment sur Binance, et là vous voyez que en gros depuis 2024, en fait, il y en a très peu. Donc les retails ont été très absents durant ce cycle de bull market, et la plupart du temps, qui est-ce qui fait exploser les shitcoins et qui achète des altcoins en masse? C'est les retails. C'est-à-dire les tout petits portefeuilles. En fait, en général, plus les gens ont des portefeuilles qui sont faibles, et plus ils ont tendance à acheter des altcoins, parce qu'ils visent des effets multiplicateurs qui sont plus élevés, et ils se disent qu'en achetant du Bitcoin, ils ont pratiquement aucune chance aujourd'hui de faire un x10, x50 ou x100, donc ils préfèrent tout mettre dans un shitcoin, c'est-à-dire jouer au casino en fait. Ils tentent le tout pour le tout, ils mettent tout dans un shitcoin et ils espèrent faire un x50, x100. Donc voilà pourquoi les altcoin season durant ce cycle n'ont pas été les mêmes, il n'y a pas eu la même violence effectivement d'explosion sur les altcoins durant ce cycle que lors des cycles précédents, mais encore une fois ça s'explique logiquement d'une part par l'absence des retails, mais surtout par le nombre de crypto-monnaies, encore une fois, qui existent sur le marché aujourd'hui, et le nombre de crypto-monnaies qui est créé. Donc là, vous voyez le nombre délirant de crypto-monnaies créées chaque jour. Vous avez tous les jours plus de crypto-monnaies qui sont créées que de crypto-monnaies qui existaient en 2021. Donc là, vous pouvez voir que rien qu'aujourd'hui, vous avez plus de 36 000 nouvelles crypto-monnaies qui ont été créées sur toutes les blockchains confondues, et c'est plus de crypto-monnaies que ce qui existait en 2021 lors du bull market. Donc ça, vous pouvez remercier notamment Solana, qui est devenue une énorme usine à shitcoin. Donc depuis fin 2022, tout le monde peut créer sa crypto-monnaie sur Solana avec des frais qui sont pratiquement inexistants. Et c'est grâce à cause de Solana aujourd'hui
qu'il n'y a plus d'Alcon Season comme avant et que vous n'aurez plus jamais d'Alcon Season comme auparavant. Donc pour moi, c'est cette blockchain, c'est Solana qui a tué les Alcon Season comme on les a connus par le passé, et c'est la raison pour laquelle il n'y en aura plus, jamais. Cependant, ça ne veut pas dire qu'encore une fois qu'il n'y aura pas d'Alcon Season. Il y a eu des Alcon Season durant ce cycle de bull market, notamment sur les crypto IA, il y a eu des Memecoin Season également. Moi je me rappelle du PP par exemple que je vous avais call, qui moi m'a permis de faire un x20, x30 sur le PP. Vous avez le BGB également que je vous avais call qui a fait un x50. Donc il y a des Alcon Season, mais les effets multiplicateurs sont beaucoup moins violents que par le passé. Et voilà, maintenant c'est plus des Alcon Season qui sont localisés, qui vont viser un type de crypto-monnaie. D'ailleurs en ce moment on a une Alcon Season sur les coins anonymes, les privacy coins, c'est-à-dire les crypto-monnaies anonymes comme le Monero ou le Zcash qui explosent. Là, si vous regardez par exemple le Zcash depuis septembre 2025, donc en quelques mois, la crypto-monnaie a fait un x10 et même plus. On est pratiquement sur un x15 en l'espace de quelques mois. Donc il y a encore des Alcon Season, mais comme je viens de vous le dire, elles sont localisées sur certains types de crypto-monnaies et les effets multiplicateurs sont plus faibles qu'auparavant du fait du nombre de crypto-monnaies qui est délirant, encore une fois, sur le marché. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Pour conclure, on a déjà eu une Alcon Season en septembre 2025 et donc maintenant les probabilités d'avoir une Bitcoin Season qui va durer plusieurs mois dans les semaines et dans les mois qui arrivent sont très élevées. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater la prochaine vidéo. Je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt pour une prochaine vidéo.